Ok, dans cette vidéo-là, en fait, on va parler de deux choses. On va parler des tags un peu plus complexes, donc comment intégrer des images ou comment mettre des liens. Donc c'est quand même assez simple, mais toujours aussi intéressant. Un autre aspect en fait qu'on n'a pas parlé, je vais vous montrer ça tout de suite, c'est les commentaires. En HTML, on les utilise pas tant, on les utilise quand même, mais quand on a des sites énormes et on veut se repérer rapidement, il y a tellement rien de complexe dans du HTML qu'on n'a pas besoin de faire les commentaires exhaustifs. C'est souvent quand on va rentrer du JavaScript, on va aller expliquer qu'est-ce qui sert à quoi. Même quand on le place dans notre HTML, ça, il faut que ce soit là. Il faut absolument que ce soit là parce qu'il faut que ça load avant tel truc. Donc, on va utiliser les commentaires plus souvent dans ce cas-là, mais je vais vous les montrer parce que vous allez les voir. Un commentaire, c'est quoi? C'est du texte, en fait, qui est une note pour les développeurs. Les autres personnes dans la vie ne comprennent pas et n'ont pas besoin de le voir, ne le voient pas. Le navigateur ne l'interprète pas, simplement. Donc, si j'écris ceci est un commentaire directement en haut ici, je peux le mettre sur plusieurs lignes, je peux mettre des tonnes de commentaires, tout ce qui va se retrouver entre bracket, exclamation, tiret, et tiret, bracket fermant, ce sont des commentaires. Donc, si je fais ça et je fais un refresh, il ne se passe absolument rien. Si je fais F12 par exemple, je vais pouvoir aller voir mon commentaire. Donc, toujours intéressant de savoir ça aussi. C'est ce qu'il y en a pour les commentaires. Je vais l'enlever, ça ne sert à rien pour l'instant. Notre site est tellement complexe qu'on pourrait le lire en 8 secondes. Donc, ça sert à rien de mettre des commentaires pour l'instant. Les autres tags, en fait, je vous montre deux tags dans cette vidéo-là. Deux tags et un principe, en fait, le principe d'attribut, parce que vous pouvez ajouter les attributs à tous les tags. Donc, ça devient intéressant. Je vous montre, en fait, je vais peut-être vous montrer un troisième tag aussi qu'on n'a pas parlé encore, qui a peut-être dû être abordé dans la vidéo précédente, mais ça ne change pas grand-chose en ce qui nous concerne. Les tags qu'on va voir, en fait, c'est comment ajouter des images et comment faire des liens. Donc, commençons par l'image. On va aller sur le web. Je vais chercher le logo. Bon, la première chose qui va me sortir, c'est quoi? Company name. Et voilà, je vais aller chercher ça. Je vais l'enregistrer sous. Enregistrer l'image sous. Je vais mettre ça sur mon desktop. Je vais l'appeler simplement logo.png parce que je n'ai pas envie de me casser la tête. Sauvegardez-le au même endroit en fait que vous avez sauvegardé votre fichier HTML. C'est la seule chose qui est importante. Donc, personnellement, je crois que je suis sur mon desktop. Oh my god, j'ai beaucoup de trucs. Ok. Je vais juste m'assurer de ça avec vous. Logo ici. Tutoriel HTML, où est-il? Il est pas là. Où est-il? On va aller le trouver. Reveal Explorer. Ah, je l'avais mis dans un dossier supprime-moi. C'est une bonne affaire. J'avais sûrement déjà des images là aussi. Mais bon, je vais reprendre mon logo pour pas vous mélanger. Logo, ici, je drag and drop. Il y est. Donc, on arrive comme ça. Désolé pour les petits détails. Et là, vous voyez, à place de mettre apprendre HTML, où je pourrais mettre les deux en fait, là, je vais mettre le logo. Le logo, en fait, c'est une image. Donc, une image que je vais faire IMG tab. Et là, lui, avec Visual Studio, il est intéressant, il va le faire pour nous. Il y a deux trucs que vous allez devoir tout de suite remarquer. Premièrement, on a à l'intérieur de notre tag IMG, on a deux attributs qui viennent de s'ajouter. Le SRC pour source et alt pour alternative text, donc texte alternatif. J'y reviens dans 2 secondes. Le deuxième aspect, en fait, que vous devez voir, c'est qu'il n'y a pas de balise qui ferme. Elle ferme elle-même, c'est une balise autonome. Donc, il y a quelques exceptions comme ça. La balise image en est une. On en a déjà vu une, mais on n'a pas porté attention dessus. C'est la balise BR ou HR. Ce sont des balises qui sont auto-fermantes. On n'a pas besoin de faire BR/BR. On a besoin juste de faire BR. Le navigateur comprend que c'est une balise qui est auto-fermante. Parce que c'est des balises, en fait, à l'origine, il fallait les fermer. Soit dit en passant, quand on retourne à l'époque, les débuts du HTML, on devait fermer ces balises-là. Il y a eu une autre époque aussi où on devait les auto-fermer, en fait. Ce qui voulait dire, on faisait une balise, mais on la fermait comme ça automatiquement. Aujourd'hui, on n'a même plus besoin de faire ça. C'est vraiment juste une balise simple. C'était pour dire notre navigateur aujourd'hui, les moteurs des navigateurs sont assez intelligents pour dire ok, c'est une image, elle n'a pas besoin d'une fermeture, on sait que c'est la balise image, elle sert à afficher l'image et c'est tout. Donc, vous voyez, ça c'est assez simple. Les deux attributs qui sont là, ça nous permettent d'afficher l'image. Si on fait ça comme ça, là, on ne met rien là-dedans, on retourne sur notre site, il n'y aura absolument rien. On va avoir le tag probablement, j'imagine, on va avoir le tag, ouais, on va avoir le tag, mais il sert absolument à rien. On ne le voit pas parce qu'il n'y a pas de source. Donc, si, par exemple, on écrit
logo.png parce qu'on a sauvegardé notre fichier au même endroit et qu'on fait F5, là, on va avoir notre logo qui vient d'apparaître. Wow! C'est le plus beau que vous allez faire en HTML, c'est d'ajouter des images et de mettre des liens que vous ne styliserez pas de toute façon. Donc bref, ça c'est un logo et on a simplement ajouté la source comme ça. Si le dossier, par exemple, si on en retourne dans mon dossier Supprime-moi, puis j'ai écrit, je sais pas, dossier image, parce que souvent nos fichiers vont être structurés comme ça, vont avoir notre racine ou on va avoir notre index, donc tuto HTML. Si je mets, je sais pas, je vais mettre perso feu. Vous voyez, j'ai un personnage de feu ici. Je vais l'inclure dans mon site web, je vais faire persofeu.png, je vais le mettre dans image. Si je veux intégrer mon perso feu dans un article, par exemple, dans mon contenu ici, je vais lui mettre img, hop, tab, et je vais lui mettre image. J'avais-tu mis un S ou pas? Image, slash perso feu.png, si je me souviens bien. Attention, dépendant où vous êtes hébergé, slash votre système d'exploitation, slash bien des petits détails, ça peut être case sensitive. Donc, dans mon cas, je crois que ce le sera. Faites attention, case sensitive, c'est-à-dire sensible à la case, majuscules sont importantes. C'est là que je vous amène à vous parler d'un autre petit détail qui va rendre votre pratique un peu plus professionnelle. Les extensions de fichiers, vous devez les afficher dans votre ordinateur. Si vous ne savez pas comment, googlez, mais vous devez voir les extensions de fichiers parce que ça aussi, c'est case sensitive. Et si ça n'apparaît pas, forte chance que ce soit un problème à ce niveau-là qui se passe. Donc, si j'arrive ici, je retourne sur mon site, je fais F5, j'ai mon personnage là. Si jamais je n'avais pas écrit image comme ça ici, hop, il va me faire une erreur. Il n'affichera simplement pas. Donc, on va remettre ça comme ça pour la fin. Autre chose. Le deuxième tag que vous avez là, c'est un tag alt. Vous pourriez le supprimer, soit dit en passant, on s'en fout, mais c'est une mauvaise pratique pour les images. En fait, premièrement, ça sert à deux choses. Ça sert, si jamais le site est crashé, vous allez avoir le titre. Donc, on va décrire ce qui va être sur l'image. Donc, là, en ce moment, il n'y a pas de nom d'entreprise, mais souvent, pour un logo, j'écrirais simplement nom de l'entreprise. Blabla. Donc, si je travaille pour Walmart, j'écrirais alt Walmart à ce niveau-là. Donc, c'est ce qu'il y en a pour le nom de l'entreprise, pour le alt tag. C'est aussi, en fait, ce qui va servir pour les personnes non-voyantes. Donc, si jamais il y a une personne qui ne voit pas, ils ont des logiciels, en fait, qui lient le contenu sur les sites. Ça leur permet de savoir quelle image, pourquoi cette image-là est là et à quoi elle correspond. Donc, peut être intéressant là. Et le personnage du jeu, wow, voilà, peu importe. Peut-être pas la meilleure description. Et voilà, comme ça. La façon que vous pouvez voir aussi, vous mettez votre souris par-dessus et là, avec cause de mon logiciel de lecture, il ne le fera pas, mais vous allez avoir la petite boîte de texte généralement qui va s'afficher, qui va écrire genre personnage de feu, ou personnage du jeu, ou nom de l'entreprise, en survolant ça ici. Ce que je pourrais essayer de forcer, c'est, mettons, de créer un problème. Je sais pas s'il va le faire comme ça, sûrement pas, mais vous voyez, j'ai créé l'image, il n'est pas capable de retrouver l'image, donc il m'a écrit le alt tag à place. Il écrit le nom de l'entreprise à place de logo, comme là. Et voilà. Donc, c'est ce qu'il y en est pour les balises avec des attributs. Vous allez voir des attributs, il y en a des tonnes. Il y en a autant qu'on en a, mais on n'en utilise pas tant que ça. On va en utiliser, en fait, deux, ben ceux-là, et ceux qu'on vient de voir, là, et quelques rares autres, mais ça arrive pas très souvent. On va aller voir une deuxième partie. En fait, on va faire des vrais liens, donc des vrais hypertext links. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Là, je les mets dans les lits parce que c'est dans notre menu et c'est souvent ce que vous allez devoir faire, mais je peux les mettre n'importe où. Par exemple, je vais commencer par en faire un. Ici, on va changer notre idée. Okay? On a mis un titre, on va écrire lien vers notre partenaire. Hop. Donc ça, ici, on va lui faire un lien avec ça. Comment est-ce qu'on fait ça? On va faire A et on va utiliser A. Il est pas sympathique. Hop. Je vais le mettre comme ça parce que j'ai pas envie de l'écrire. Donc A slash A. Ça, c'est un lien. Donc, je peux enlever le paragraphe pour l'instant, c'est moins important. Quoique, en temps normal, je le laisserai. Je vais le laisser pour que vous vous habituez à faire les bonnes choses.
Et voilà, comme ça. Et là, on a un lien. Et là, je peux écrire lien vers notre partenaire. Hop. Et là, vous voyez, vous avez A. A, ça veut dire que c'est un lien. Href, c'est vers où tu veux qu'il aille. Donc là, nous, on pourrait dire, OK, notre partenaire, c'est http://google.com. Et là, on va aller vers Google. Vous voyez, c'est encore le même principe. Une balise A qui se ferme ici. Elle a un attribut qui est le href. Mais la balise A se ferme là et le contenu se retrouve entre les deux. Donc, si je fais ça ici, je fais refresh, hop, lien vers notre partenaire. Et là, après ça, je vais aller vers google.com. Donc, ça devrait fonctionner de votre côté. Il y a un autre tag qui est important par contre, qui est ajouté dans un lien, surtout quand on va faire un lien externe. Parce que là, ce qu'on vient de faire, c'est un lien externe. Il va falloir le changer de target. Donc, on va faire target dans l'attribut égale guillemets. Et là, on va lui mettre underscore blank, barre de soulignement blank. Ce que ça va faire, ça, si on fait un refresh, regardez, ça va ouvrir une nouvelle fenêtre. Donc, notre site va rester ouvert. À toutes les fois qu'on va faire un lien vers un site externe, on va lui mettre un target blank pour pas que la personne quitte notre site. Donc, c'est une petite stratégie, en fait, au niveau du trafic web. Target blank, on va ouvrir une nouvelle page. Donc, autre chose, c'est si on veut faire une deuxième page. Par exemple, je vais créer un nouveau fichier new file. Je vais appeler ça HTML. Je vais me refaire une base. Oups. Je vais appeler ça deuxième page. Je vais créer 2.html. Et je vais faire. Oups. Voyons. Hop. Je ne vais pas l'avoir. HTML 2.5. Hop. Ok. Donc là, je sais pas, je vais juste me mettre un H1 deuxième page. Pour que vous voyez qu'il y a bien une deuxième page. Et là, on pourrait lui faire le même lien, mais à la place de le faire vers le site externe avec le HTTP, on va lui faire simplement, ou je vais le mettre dans le menu. Je vais vous montrer dans le menu ici. Hop. Ah. Là, j'ai mon lien 1 ici que je vais revenir mettre là. Les espaces n'ont pas tant d'importance en HTML, soit dit en passant. Et après ça, je pourrais écrire 2.html. Et si je refresh ça ici, hop, je vais aller vers la deuxième page. Donc, ça, c'est un lien interne. J'ai pas besoin de mettre un target. C'est sur le même site. C'est nos mêmes statistiques. C'est nos mêmes revenus. On garde nos gens le plus possible sur notre site. Donc, ça, c'est la façon de faire des liens. Et je vous montre une dernière chose dans cette capsule, en fait, qui est un peu une balise par défaut. Quand vous êtes là, il me semble qu'il me faudrait une balise supplémentaire, puis j'arrive pas à trouver laquelle. Mettre une boîte par défaut, puis j'arrive pas à trouver laquelle. Ça rentre pas tant dans un article, ça rentre pas tant dans une section. On va mettre ce qu'on appelle une div. Div pour division. Donc c'est le même principe et c'est une boîte vide. Donc on pourrait mettre div, p, contenu, peu importe. Mettre une liste là-dedans. UL, LI, hop, test. Et on aurait simplement une autre boîte qui va venir s'ajouter à la fin ici. Donc ça va nous permettre de faire à peu près ce qu'on veut. À l'époque, il n'y avait pas de aside, de header, de nav, tout était une div. Il y avait des dizaines, des centaines de divs sur un site. Aujourd'hui, on en voit de moins en moins étant donné qu'on a mis des noms là-dessus et ça aide les moteurs de recherche à mieux nous référencer. Donc, on utilise avec parcimonie les divs. Quand on en a besoin, on les utilise, mais quand on a autre chose qu'on pourrait mettre à place des divs, on ne les utilise pas. Bref, on se voit dans la prochaine vidéo où on va faire une petite parenthèse sur les tables et ça ressemble à ça.